Hello, bienvenue dans Booster, j'espère que tu vas bien et que tout va pour le mieux. Cette phrase-là, je ne l'ai pas dit, ça fait longtemps. Bon, cadeau. Bon, comme tu as pu constater, au fait, on arrive vraiment au dernier tournant, au dernier virage, presque à la ligne droite, parce qu'il nous reste que 2 semaines pour la fin de l'année 2023. Tu te rends compte? C'était comme si hier, décembre dernier. En tout cas, au fait, j'avais quelque chose à te partager. Je pense que ça va bisser, mais peut-être on dira d'autres choses différemment parce que j'ai déjà parlé sur la discipline. Mais j'aimerais re-insister quand on arrive à la fin de l'année, s'il te plaît. Donc, toutes les choses qu'on a parlé ces derniers temps, c'est vraiment pour t'encourager, pour te motiver, pour te propulser au fait dans ton avenir, dans ton futur, dans ce que tu veux faire, tu veux devenir et tu veux accomplir. Alors j'aimerais te dire, discipline-toi. Sérieusement, je te le redis, discipline-toi. C'est hyper important. En fait, tu te rends compte aujourd'hui, dans peu importe le domaine dans lequel tu veux travailler, si tu n'as pas la discipline, tu ne peux pas y arriver. Déjà, un exemple, je te donne un exemple tout simple. Pourquoi je te parle de discipline? Tu te rends compte que un joueur, que ce soit football, basketteur ou peu importe, professionnel, il n'a pas le même alimentation que toi, le même rythme que toi. Pourquoi? Parce que ça demande une telle discipline. Alors, j'aimerais te dire, débarrasse-toi de laxisme, débarrasse-toi de l'indiscipline, débarrasse-toi de toutes ces choses qui peuvent t'empêcher parce que, à vrai dire, ce sont tes pires ennemis au fait, d'être laxisme. Tu sais, des fois, moi, je peux être très irrité quand je vois des gens laxisme. Je me dis, mais il veut faire ça, mais il ne bouge pas, mais j'aimerais te dire, si tu as envie d'avancer, il faut déjà te lever de ta chaise, déjà. On va commencer par là. Et puis, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois faire déjà le premier pas, n'est-ce pas? Et toi, tu restes là figé. Oui, je veux avancer. Frère, sœur, fais le premier pas. Alors, s'il te plaît, discipline-toi. Discipline-toi. Discipline-toi en quoi? Tout dépend quel domaine que tu es, quel domaine que tu veux évoluer, où tu sens que le Seigneur est en train de te guider. Tu dois te discipliner. Tu ne peux pas attendre que tu aies des résultats dans un domaine quelconque s'il n'y a pas de discipline. Je t'explique. Moi, ma vision me discipline tellement que je donne pas mon temps à tout le monde. Je donne pas mon temps partout et je donne pas mon temps pour rien. Déjà. Tu vois, ça c'est la discipline. Quand je vois des gens comme ça affalés sur le canapé, regarder la télé toute la journée, je me dis, waouh, si seulement moi je peux avoir ce temps-là. Parce que moi, je suis déjà câblé dans ma tête ce que je veux faire de ce temps. Excuse-moi. C'est un rire nerveux, tu l'as compris, j'espère. En tout cas, je me dis, mais pourquoi il perd son temps? Parce que de ce temps perdu, on peut faire tellement de choses, mon Dieu. Ça, c'est moi, il y a une chose que je fais aujourd'hui, c'est je prends déjà le temps. Désolé, je suis un peu juste sans filtre avec toi. Sérieusement, discipline-toi. Quand j'entends, oh oui, mais je veux prier, ok? As-tu réglé ton réveil? Quoi? Réveil? Non, je me réveille. Le Seigneur, non. Mais le réveil, s'il te plaît. Quoi, le Seigneur? Le Seigneur t'a donné un réveil, oui. Mais l'alarme surtout, oui. Oh oui, je vais lire ma Bible. Mais j'aimerais te dire, pendant que tu regardes ton feuilleton à la télé, là, tu sens pas le besoin de lire la Bible, là, par hasard? Alors, s'il te plaît, je suis dur, je suis désolé. Vous savez bien, hein, je peux pas juste te caresser toujours dans le sens du poil. Tu comprends bien que des fois, il faut te secouer un peu. Bon, on arrive à la fin de l'année, il faut te secouer juste pour que tu te prépares pour cette nouvelle qui arrive. En tout cas, on en parlera d'ici là. Discipline-toi. Franchement, mets une discipline. Je comprends ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 9, 27. Il dit, il met une telle pression sur lui. Bon, c'est la traduction Samuel, d'accord? Vous, les théologiens, ne jetez pas des tomates. Okay. En tout cas, il disait qu'il mettait une telle discipline sur lui. Pourquoi? Parce que sans discipline, tu n'arriveras à rien.
sans discipline, tu pourras rien faire, même pas avancer. Tu vois, il faut avoir la discipline. La discipline de travailler, la discipline de reposer, la discipline de s'exercer. Tu veux devenir pianiste et tu prends 5 minutes par semaine et tu passes 3 heures par semaine devant ta télé. Je pense que tu vas plus devenir un amateur de la télé que pianiste, n'est-ce pas? En tout cas, c'est cadeau. Pareil pour tes devoirs, pareil pour l'étude biblique, pareil pour les temps de prière. Oh, moi je sens, le Seigneur m'appelle à être un intercesseur. Combien de temps tu pries? Oh, quand j'ai le temps. Je prie 4 heures aujourd'hui et 4 mois après, je prie pas. Mais ça sert à rien en fait. Désolé d'être un peu trop cash, mais voilà ce qu'il en est aujourd'hui. C'est que des fois, tout feu, tout flamme et puis plus de flamme. D'où ça sort? En tout cas, discipline-toi, s'il te plaît. La dernière fois, je disais à mon fils, je dis, fils, tu te rends compte si tu prends 1 heure par semaine, après 1 an, tu auras presque 52, 54, si tu rates 2 heures peut-être, de travail cumulé sur ton compteur. Mais non, à dire comme ça, 1 heure par semaine, oh, c'est pas grand-chose. Mais après 1 an, j'ai entendu un homme de Dieu dire, si tu étudies 1 heure par jour sur un sujet, après 5 ans, tu deviens maître du sujet. T'imagines? Ça demande une telle discipline en fait. Et c'est là où j'ai remarqué que c'était l'une des raisons pourquoi j'arrivais pas à avancer. C'est maintenant que ce que je fais, le peu de temps que j'ai, je me discipline. Je me discipline à étudier, je me discipline. Vous vous rendez compte de ce que je suis en train de faire? J'ai un post-it qui est devant moi qui me donne juste le titre, mais j'ai pas de notes. Mais comment j'ai pu en arriver là? Une telle discipline dans la lecture, dans l'étude, dans la préparation, dans la répétition, dans la vision, dans les rêves, dans la préparation, dans la prière. Tout ça, c'est cumulé qui rend ce produit-là aussi bien. Mais ça s'est pas fait en un jour. Aujourd'hui, tu regardes un produit après 30 ans. Ah oui. Peut-être tu te rends pas compte. 30 années. Et je pense que le Seigneur n'a pas encore fini. Alors, s'il te plaît, ne ralentis pas ta progression, n'annule pas ta réussite et ne bloque pas ton avancement. Discipline-toi. Père, je te remercie pour tous ceux et celles qui m'écoutent. Je prie, Père, que cette discipline que tu m'as aidé à m'imposer dans ma vie de tous les jours, que cela puisse être transmis en désir, en passion, que la discipline puisse être notre quête pour nous discipliner, premièrement avec toi dans notre vie de tous les jours, dans notre vie spirituelle, dans tout ce qu'on fait, qu'on puisse instaurer la discipline. Je te remercie pour cela au nom de Jésus. Amen. En tout cas, vraiment merci. Franchement, je ne sais pas comment ces vidéos sont en train de te faire du bien. Franchement, rien que de partager avec toi, je suis juste boosté à bloc. En tout cas, je te remercie pour ton temps et je te dis à très bientôt. Bye bye.